C'est parti pour la deuxième mi-temps du Clubhouse. Personne n'a bougé. Avec moi, toujours ma coéquipière, Morane, et nos deux invités, Nicolas Schwartz et Alain Schott de l'AS Sarreguemines Tennis. Je vais vous présenter un petit peu tous les deux. Nicolas, tu as 41 ans, tu es infirmier anesthésiste. Alain, tu as 56 ans et donc tu es directeur sportif du club, c'est ton métier. Tous les deux, vous vivez à Sarreguemines, c'est correct ? C'est ça. Oui, moi je me suis un petit peu éloigné de Sarreguemines, mais oui, je reste un Sarregueminois dans l'âme, ouais. Ok. Ce week-end démarrent donc les internationaux de Sarreguemines. On en a parlé tout à l'heure. Un rendez-vous incontournable pour le club, mais aussi pour la ville. On connaît le Grand Chelem avec l'Open d'Australie, Roland-Garros, le Wimbledon et l'US Open. Ce sont des tournois ATP. Là, on parle d'un tournoi ITF Futur. Quelle différence ? Il y a deux entités qui gèrent un petit peu le tennis de haut niveau chez les garçons, l'ATP et la Fédération internationale de tennis, donc l'ITF. Et donc nous, on est sous l'égide de cette fédération internationale en association avec la Fédération française de tennis. Et donc il y a différentes marches. Donc ça va des tournois de 15 000 $, comme organisent nos voisins de Forbach. Ensuite, on monte à 25 000. Et ensuite, on part dans les tournois Challenger. Donc ça va jusqu'à 120 000 $ de dotation. Et après tout ça, on monte sur les tournois du Grand Prix, comme on a à Metz l'Open de Moselle, les ATP 250, 500, et on monte jusqu'aux ATP 1000, comme à Bercy, au Rolex Paris Masters, pour finir après sur les tournois du Grand Chelem. Voilà un petit peu l'échiquier du... Tu nous as fait tout le parcours. Tout le parcours, on les a tous fait là. Et du coup, Sarreguemines se situe où ? Alors on est plutôt en bas de l'échelle au niveau des tournois internationaux. Donc vraiment l'objectif de ces tournois-là, c'est vraiment de faire monter les jeunes champions en devenir pour qu'ils gagnent leur premier point ATP. Tu as anticipé déjà toutes mes questions presque. Non, je plaisante. Mais du coup, les points cumulés durant ce tournoi, ça a aussi un impact sur le classement ATP professionnel en fait. Oui, complètement. Ça leur donne des points ATP. Alors il faut savoir que Djokovic ou Alcaraz, ils ont quasiment 10 000 points. Chez nous, ceux qui viennent, ils ont une cinquantaine, soixantaine de points. Le vainqueur gagne à peu près 20 points. Donc voilà un petit peu, pour vous donner un petit peu l'échelon de ce qu'on peut avoir chez nous. Alain, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est juste, il a bien résumé la chose. Bah alors les tournois ITF, tu l'as dit, c'est Fédération internationale de tennis, mais là c'est quand même le club qui porte l'événement. Comment ça fonctionne entre la Fédé, le club ? Alors nous on est en lien depuis 2-3 mois avec la Fédération française de tennis. C'est eux nos principaux interlocuteurs sur cet événement-là. Pour tout ce qui est logistique au niveau de des arbitres, parce qu'il y a le jeu arbitre qui vient du sud-ouest, on a des arbitres qui viennent un peu partout d'Europe, et puis ensuite on est aussi en lien avec eux pour les invitations qu'on doit attribuer. Donc là, demain, je vais avoir le responsable des tournois internationaux de la Fédération française de tennis pour savoir exactement à qui eux vont attribuer des invitations. Nous aussi, on a le droit d'en avoir. Bien sûr, ce sera notre local Hugo Schott, son fils, qui sera invité pour le tableau final. Et puis pour les qualifications, on va demander 2 invitations pour des joueurs locaux. Donc Quentin Marchal, qui fait partie de notre équipe 1, et puis Nicolas Gris, qui a 15 ans, qui est aussi entre 15 et 5-6, et que c'est un très bon espoir du club. Donc on a envie de pousser un petit peu. Il peut affronter les seniors. Hein. Oui, complètement, ouais. Il y a un cash prize de 25 000 $, mais tout cet argent, du coup, ne va pas au vainqueur. C'est pas le vainqueur qui gagne 25 000 $. Non, c'est une dotation complète entre le perdant du premier tour et le vainqueur du tournoi, et c'est aussi divisé entre le tableau de simple et le tableau de double. Donc on est vraiment sur 25 000 $ au total sur le tableau de simple, le tableau de double et du premier tour jusqu'au vainqueur. Le vainqueur gagne 2000, je crois. Entre 2000 et 2200 $, oui. Donc on parle plutôt des échelons bas du tennis professionnel, mais c'est aussi la relève, en fait, les champions de demain. Alain, toi, ça fait longtemps que tu es au club. Je crois que tu les as tous vécus, non ? Tous les tournois, j'ai tout vécu. Ouais. Et ceux qui sont passés à Sarreguemines, les tennismen, est-ce qu'il y en a certains qui sont allés très loin ? Oui, il y en a certains qui sont allés très loin. Arnaud Clément a fait une année le tournoi il a fait des pré-qualifs la première année, et je crois qu'il a fini 5e mondial, donc il a quand même il a gagné, il était en finale du tournoi, et je crois que quelques années après il était 4e mondial, donc il a fait la Coupe Davis, il a quand même un très bon niveau. Olivier Recus qui était 40e mondial, donc on a quand même quelques bons joueurs qui sont passés par Sarreguemines. Alors soyons un petit peu chauvins, est-ce que c'est parce qu'ils sont passés par la case Sarreguemines, c'est ça qui a fait tremplin pour la suite ou... Je ne suis pas sûr. On va dire que oui, Non, en tout cas, ils se sentent bien à Sarreguemines. C'est vrai que les joueurs sont assez contents du club, parce que je les connais un petit peu tous. Ils sont vraiment contents de l'accueil, ils sont contents un petit peu de la surface aussi, la moquette qui est quand même... ils sont vraiment très contents de venir à Sarreguemines. Alors justement, puisqu'on parle des participants au tournoi, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est de la partie cette année ? Je vais juste en citer 2. Il y a le vainqueur donc, de l'an passé, l'Allemand Mats Rosenkrantz, et le vainqueur français de l'année précédente, Dan Haded. Vous pouvez nous en citer d'autres ?
Oui, bon, déjà les deux là, c'est déjà des. Il faut savoir que Dan Hadad est 260e mondial et il tourne plutôt actuellement sur, on le voit à l'image là, Ouais. il tourne actuellement plutôt sur les circuits Challenger, donc plutôt la marche au-dessus. Il fait même il s'est un peu spécialisé dans le double avec son compère Albano Olivetti qui est aussi alsacien et il s'entraîne à la All-in Academy de Joey Fensonga. Il n'a plus grand chose à faire chez nous. Il devrait être sur la marche au-dessus. Donc ça, c'est déjà pour nous d'avoir un joueur comme lui. Pourquoi il revient du coup? Parce qu'il aime bien venir chez nous, clairement. Il habite pas trop loin, donc ça lui permet d'avoir un peu sa famille aussi pas trop loin et que vu qu'il est sur le circuit une 35 semaines par an, donc il est content de revenir. Donc ça, c'est important. Alors oui, tu as cité Mats Rosenkrantz, donc le tenant du titre, mais il y en a d'autres. Il y a aussi Antoine Wang qui est pas tête de série, mais qui était quand même 98e mondial. Il a joué contre Gaël Monfils il y a quelques années à Roland-Garros et il avait fait deuxième tour à Roland-Garros. Il y a un ancien vainqueur aussi, Elmar Etupovic, qui est aussi aux alentours de la 330e place mondiale. Et on disait avec Alain tout à l'heure, Daniel Mazur, qui était top 150 aussi. Donc c'est ou des futurs ou des anciens très bons joueurs de tennis. Ouais. J'ai la liste sous les yeux des 8 premières têtes de série. Donc on part du 260e mondial jusqu'au 420e. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel cette annne ou... C'est rare d'avoir un tableau aussi dense. En fait, en général, il y a quand même dans les 25 000, le dernier qui rentre est 700e mondial, là, il est 420e. Donc vraiment le tableau est vraiment très très fort cette année. Ok, donc ça promet peut-être du beau spectacle. Ouais, ça va avoir des beaux matchs, je pense. Ouais. Il y a des Français, des Allemands, des Suisses, Croates, Tchèques, 32 joueurs en tout, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des locaux? Donc il y a Hugo Schott, pour l'instant pas d'autres. Pour les qualifs, on va demander une invitation donc pour Nicolas Gris et puis pour Quentin Marchal. Et on laissera donc une wildcard pour les qualifs pour la région Grand Est. Et ce sera le directeur de la région Grand Est. On va en discuter ensemble. Et puis pareil, pour le tableau final, on a aussi encore une invitation qu'on peut attribuer. Et puis ensuite, la fédération va en attribuer 3. Donc moi, j'ai proposé éventuellement à Lucas Pouille, s'il voulait venir, au responsable de la fédération en étant tout à fait en plaisantant, parce qu'il va bien sûr pas venir chez nous, mais on ne sait pas encore qui c'est qui va venir en invité de la fédération. Ouais. Les matchs se déroulent donc en 3-7. Ouais. Et c'est quoi le programme un petit peu de la semaine? Comment ça va se passer? Ça démarre dimanche? Donc ça démarre dimanche les qualifs, dimanche et lundi, et le tableau final commence mardi. Par contre les qualifs, ça change un petit peu par rapport au tableau final, c'est-à-dire que les matchs sont en 2 sets gagnants, et par contre le 3e set c'est un super tie-break. Alors que le tableau final c'est 3 sets normaux avec un tie-break au 3e set. Ok, et donc c'est un événement ça c'est toute la particularité, et je pense la beauté du truc, c'est que c'est ouvert au public. Alors c'est complètement ouvert au public, c'est complètement gratuit, et en plus ça fait maintenant quelques saisons qu'on condamne le premier terrain, ça nous fait un bel espace d'accueil pour le public, on met des gradins sur le premier terrain, on a à peu près 400 places d'accueil, de voir des joueurs qui participent au Grand Chelem en qualif ou sur le Grand Prix ATP à 2,50 m de la balle. Ça vaut vraiment la peine de venir. Et puis quand Alain disait tout à l'heure d'Arnaud Clément et compagnie, il y en a d'autres. Enfin, Hugo Gaston était chez nous il n'y a pas longtemps, Hugo Humbert était chez nous, Harold Maillot, Dominique Striker qui a battu Tsitsipas. Donc c'est l'occasion de les rencontrer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Striker a battu Tsitsipas à l'US Open. On regardait avec Alain dans le tableau final de Wimbledon, il y en avait 3 qui étaient chez nous il y a 3 ans. Il y avait Jan Schwanski que Hugo avait battu en quart de finale, un des plus gros matchs qu'on ait pu avoir sur les dernières années. Donc Jan Schwanski était chez nous, il y avait Harold Maillot et donc Dominique Striker. Donc c'est vraiment c'est du très 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 haut niveau. Oui. On en parlait tout à l'heure, ça a été créé en 95, donc on parle de la 28e édition. Est-ce qu'il y a d'autres tournois de ce type dans le secteur? On parlait aussi tout à l'heure du Moselle Open. Mais... Il y a Forbach qui au mois de septembre fait un 15 000 $ aussi, qui est le vainqueur, je crois qu'il est 700e mondial. Donc notre tableau est un peu plus fort que celui de Forbach, mais Forbach c'est un 15 000 $. Et le Moselle Open, du coup, c'est au-dessus, c'est ça? On est sur de l'ATP? Ils ont un très beau tableau cette année, l'Open de Moselle. Ils ont vraiment... je crois qu'il y a Murray qui vient, il y a Rune, il y a Rude. Enfin, c'est vraiment un très très beau tableau. Ouais. Et du coup, tous ces noms que vous citez, on parle constamment de messieurs. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà songé à organiser un tournoi féminin? Ou alors... féminin, masculin la même semaine? Alors, on n'a pas on a des très belles infrastructures. On n'est pas du tout on est vraiment content d'avoir ces infrastructures-là, mais pour ça, il faudrait avoir plus de terrain. On est déjà sur le calendrier international sur une semaine sur un tableau masculin. Ce serait vraiment beaucoup de contraintes. Ce serait vraiment lourd de faire un tableau féminin. Alors, on fait d'autres événements toute l'année
pour les dames, mais ce serait compliqué pour nous. Et puis il faut savoir que il y a beaucoup de clubs qui cherchent à avoir ce genre d'événements parce que c'est des événements, c'est des magnifiques vitrines pour notre structure, et que du coup on se bat un petit peu pour avoir, une fois qu'on a la date, on la lâche pas, quoi. Donc on est content de l'avoir, et puis d'avoir une autre date pour un tableau féminin, ce serait compliqué. Ouais. Voilà, en tant que directeur sportif, je pense que... Moi j'aimerais bien, mais c'est vrai que comme dit Nicolas, les contraintes sont quand même nombreuses, et chaque calendrier est vraiment surbooké, donc c'est vraiment compliqué d'avoir un tournoi féminin, mais pourquoi pas dans quelques années, ça serait sympa. Ouais. Tu parles de calendrier justement, donc en janvier vous organisez aussi l'Open hiver, et côté compétition, est-ce que tu peux me dire quels sont les prochains rendez-vous? Alors le prochain rendez-vous, ça commence le 19 novembre, c'est les championnats hiver dames, donc l'équipe 1 joue dans la division plus haute en hiver, parce qu'il n'y a pas de championnat de France, c'est que régional. Donc c'est régional 1 du coup. Régional 1 du coup, l'équipe 2 joue en régional 2, l'équipe 3 en régional 3, donc ça commence le 19 novembre, les 5 semaines qui suivent. Ok, voilà. Et donc là ça c'est dames, mais ça suit voilà. tout de suite Les hommes sont suivis, ça commence le 7 janvier, le même principe, on est la division plus haute, on est champion de Lorraine en titre, donc ça commence le 7 janvier, les 5 semaines qui suivent en régional 1. C'est quoi les objectifs là pour les championnats hiver? Les filles, je pense qu'on peut figurer, on peut être champion de Lorraine. Je pense qu'on a quand même l'équipe pour être champion de Lorraine. Les garçons aussi, on a une bonne équipe. Donc après, ça dépend de Thionville en hommes et en femmes, parce que Thionville a beaucoup d'étrangers. Donc ça dépend s'ils les font jouer ou pas. Nous, on joue quoi avec les joueurs locaux en hiver. Comme on était d'ailleurs, on essaie vraiment d'avoir le plus de joueurs possible issus de la formation du club. Et du coup, championnat printemps-été, ça sera en mai? Ça sera en mai, si je ne me trompe pas. Les premières dates, c'est le 28 avril. Donc c'est pendant les vacances, donc pareil, c'est le même principe. Là par contre on est en National 3. Là vous évoluez plus haut. Ouais, on joue en National 3, les hommes on espère monter en National 2, c'est comme l'objectif, et les femmes maintien et voir un peu plus si c'est possible. Parce que l'année dernière les hommes ont été relégués du coup de National 2, mais les femmes ont presque pu jouer la montée. Oui, les femmes ont joué la montée sur la dernière journée, on a perdu contre l'équipe qui est montée, mais c'est vraiment sur un score, ils ont perdu 4-2. Mais c'était très serré, ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas pu monter l'année dernière. C'est quoi la stratégie là du coup cette saison pour atteindre les objectifs? Alors, vous avez recruté Les hommes, on a gardé Adria qui joue depuis 3 ans en club. On a gardé le fameux Adria que toutes les femmes cherchent au club. Et donc on essaie de la monter avec l'équipe homme, et les garçons on va essayer de jouer le maintien, les filles pardon, le maintien. Ok. En tout cas, on vous souhaite le meilleur à tous les deux pour la suite. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, merci à toute l'équipe.